principe de souveraineté qui régit la Charte des Nations Unies, un ressortissant d'un pays indépendant et souverain qui a dû commettre des infractions dans son pays, on ne voit pas dans quel droit peuvent être jugés de ce fait dans un autre État. C'est ça toute la question de ce procès. Nous disons, le vice-président de la Guinée équatoriale est accusé de blanchissement de l'argent. Ça veut dire qu'il a commis une infraction en Guinée équatoriale pour venir blanchir cette infraction en France. Or, que nous cherchons, il voulait avoir un délit d'origine, d'après les avocats, pour que dans un autre pays, on puisse considérer qu'il y a eu une infraction. Dans le cas actuel, nous ne savons pas qui est la victime. Si c'est l'État de Guinée équatoriale, le peuple équatorien, ou c'est le peuple français. Et monsieur l'ambassadeur, il n'y a que le peuple équato-guinéen qui est victime des biens mal acquis, et tu viens de reconnaître qu'il y a eu blanchiment de cet argent en France. C'est bon, c'est noté. Et ici au tribunal, c'est la coalition Corrède qui est partie civile au procès à Paris, avec 19 partis politiques et associations et qui représentent le peuple équato-guinéen victime de la corruption institutionnalisée par le dictateur et sa famille à son seul profit. Ici devant ce tribunal, nous représentons le peuple muselé par la dictature, et qui est représenté en tant que parti civil par la vraie coalition Corrède. Pas celle que tu as essayé de fabriquer avec des comparses que nous avons découverts et que nous avons dénoncés devant ce tribunal et devant l'opinion internationale. Et plus grave encore, en plein procès sur la corruption en Guinée équatoriale, on apprend en pleine salle d'audience que l'ambassadeur de la République de Guinée équatoriale a une entreprise d'aviation en Allemagne, alors que c'est juridiquement interdit et condamné en Guinée équatoriale. Vous avez bien fait de venir au tribunal, monsieur l'ambassadeur. Grâce à vous on en apprend des choses. Et ce n'est pas la peine de nous raconter des histoires en disant que vous n'êtes qu'un prêtre, non. Traîner devant les tribunaux pendant plus de 10 ans pour oser faire poser une question de constitutionnalité en fin de procès alors qu'elle comporte le mot prioritaire dans son énoncé. C'est tenter d'utiliser des moyens dilatoires destinés à permettre aux avocats et à ceux qui sont autour de faire payer très cher le pays en honoraires qui n'aboutiront qu'à une condamnation de la famille du dictateur Obiang.